Donc Jean-Marc Trian, président du REC Rugby depuis l'année dernière. On est à l'issue des phases régulières, des phases de poule de cette saison 2016-2017. C'est une belle saison sur le plan sportif. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? En effet, c'est une belle saison sur le plan sportif. Équipe 1, 3e, équipe 2, vainqueur de son championnat, équipe 3, la même façon, et puis beaucoup d'espoirs qu'on espère qu'ils vont être validés en fin de saison pour les juniors et les cadets. Donc une belle année sportive, mais surtout une année de structuration pour le REC. Structuration sportive avec l'arrivée d'un staff technique conséquent, encadré par Yann Moison, et puis petit à petit une structuration administrative du REC qui voit cette fin de saison l'emploi d'une secrétaire administrative, d'une assistante qui va nous aider à complètement faire passer une étape supérieure au REC, et puis vraiment un gros travail de Yannick Escoffier cette année sur le club partenaire, avec des vœux de début d'année particulièrement réussis, des déjeuners partenaires avec une fréquence de tous les 2 mois, et vendredi dernier par exemple on a eu 20 partenaires au Galopin, qui est un de nos restaurants partenaires. Donc une envie de nos partenaires de participer à la vie du club, et tout ça c'est très positif pour l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a quoi? Plus d'une soixantaine de partenaires et d'autres qui rejoignent le club? Alors 60 partenaires aujourd'hui, et l'ambition d'avoir une dizaine de partenaires supplémentaires pour l'année prochaine, des contrats qui sont en train de se signer, et puis des nouveaux partenaires avec des entreprises qui exercent des activités qui vont aider le club, et donc on fera des petites annonces officielles quand tout ça sera signé dans quelques semaines, je l'espère. Ok, alors là maintenant c'est les phases finales qui débutent avec des matchs de barrage. Comment ça s'annonce? Ça s'annonce difficile. Déjà, premier objectif, l'objectif sportif de début de saison, c'était d'être invaincu à domicile. Donc cet objectif-là a été rempli entièrement. Donc bravo aux joueurs. On finit 3e de cette poule de Fédéral 2. Donc on entame les playoffs dès la semaine prochaine contre l'Heureux. Ça va être comme d'habitude un derby difficile. Donc on va s'accrocher à ça. Et puis maintenant, à chaque week-end va suffire sa peine. On va progresser. Et puis encore une fois, de toute façon, toute l'expérience qu'on va engranger dans ces phases finales, dans ces playoffs, ça sera bon pour l'année prochaine. Ça va continuer à guérir les joueurs qui ont besoin de ça. L'équipe, elle a été un peu irrégulière dans cette saison. On a pris confiance de nos moyens au fur et à mesure de la saison, mais on a vu dans les derniers matchs encore, on aurait pu tuer certains matchs, on l'a pas fait, gagner quelques points de bonus défensifs ou offensifs, on les a pas fait, et puis ces points nous coûtent un petit peu cher en fin de saison, mais en tout cas c'est de l'expérience pour l'année prochaine, et puis c'est très bien. Bon, alors tout le club est derrière l'équipe 1 maintenant, derrière les autres équipes aussi, tous les championnats ne sont pas finis. Et puis autrement, donc il y a des manifestations conviviales aussi qui s'organisent, je crois, la fête du club, l'Urban Rugby, le Celtic 7. Là aussi, finalement, le club a une activité assez dense. Le club a une activité très dense, tout ça grâce aux bénévoles. Je crois qu'il y a une 50aine de personnes maintenant qui s'occupent du club, et on a des volontaires de plus en plus nombreux qui veulent prendre des responsabilités au sein de ce club, et c'est vraiment très bien. Donc une fête du club qui sera une belle fête, digne de ce club, une fête pour les bénévoles et pour les licenciés, et puis un petit événement pour les partenaires le vendredi 5 mai, puisque ce sera le tournoi à 7, on fera un touch rugby en avant-première du Celtic 7. Merci beaucoup Jean-Marc, et puis à bientôt.